et à toutes, je vous souhaite la bienvenue ou le bienvenu sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes encore dans le plateau d'Aspect Céleste. Je suis toujours en Belgique, donc l'émission s'est déplacée ici en Belgique. Nous avons quitté la France, nous sommes en Belgique et nous sommes ici avec des hommes de Dieu de la Belgique. Donc hier, nous avons reçu le pasteur Fleming. Aujourd'hui, nous sommes avec l'évangéliste Papa. Donc je bénis premièrement Réma Divine pour le travail qui va être effectué en France. Et je bénis également l'homme de Dieu qui a accepté notre invitation. Soyez bénis pour être ici dans notre plateau. Merci. Donc, pour commencer, je vais le laisser se présenter. Et ensuite, nous allons entrer dans notre thème sur la conversion et la repentance. Moi, je m'appelle évangéliste. Les gens m'appellent évangéliste papa, mais normalement, bon, ça va. Mais je m'appelle évangéliste le Zolo. Mais, bon, papa aussi, hein, donc... Il n'y a pas de souci, on peut prendre j'habite ici, ouais, j'habite ici en Belgique, donc on est là. C'est super. Ouais, j'ai béni les moments et je vous bénis aussi hein, pour m'accorder cette interview. Ouais. Que le Dieu de gloire soit toujours loué. Amen, voilà. Gloire à Dieu. Donc c'est vraiment un privilège de recevoir l'évangéliste ici parmi nous. Donc, comme vous avez entendu, il est évangéliste. Donc, il va pouvoir nous expliquer plusieurs choses, surtout sur la conversion et la repentance. Avant de rentrer dans le thème, j'aimerais quand même revenir un peu sur son témoignage. Parce que si je l'ai invité sur ce plateau, c'est parce que je l'ai croisé dimanche dans la prédication. Il prêchait sur le terminus, si je ne me trompe pas. Amen. Et lorsqu'il prêchait sur le terminus, quelque chose m'a interpellé lorsqu'il a donné une petite partie de son témoignage. Il nous a expliqué comment est-ce qu'il a été converti. J'aimerais que vous puissiez partager avec nous ce témoignage et comme ça nous pourrons rentrer dans le thème d'aujourd'hui. Tu sais, rencontrer Jésus, c'est comme on a parlé le dimanche, Dieu nous a fait grâce, comme on a parlé le dimanche. Rencontrer Jésus, comme vous venez de dire maintenant que le thème qu'on a partagé, c'était terminus. Donc, si vous arrivez dans un terminus, donc celui-là que vous allez rencontrer, il ne peut pas te laisser comme ça, sans pouvoir changer ta vie. Pour mon témoignage, bon, c'est long, hein, mon témoignage, vraiment c'est long. Mais il n'y a pas le temps d'énumérer tous les points. Mais je vais chercher des points essentiels pour édifier le peuple de Dieu, quoi. Amen. Pour dire tout simplement que il peut passer des mauvais temps. Il y a des mauvais temps. Mais je connais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Amen. Si tu les rencontres, ta vie doit tout simplement changer. Voilà, c'est comme ça a été ma conversion. Quand moi j'avais dit quelque chose, j'ai dit que c'était un jour, c'était vers mois de décembre 85. En 85, je dis bien. J'étais au bout. Je ne savais pas là où aller. Je ne savais plus. Donc, je ne savais pas qu'est-ce qui va se passer après quelques heures. Je ne savais pas. Et il y a quelque chose. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et il m'a amené directement dans un coin. Il y avait un arbre là. Et je me suis posé là-bas, puisqu'il y avait du soleil. Je me suis resté là-bas debout. Et je ne savais pas là où aller. Hein. Et un frère, comme je vous ai dit le dimanche, et un frère que je connais, puisqu'on a grandi ensemble. Lui était musicien du monde, mais il s'est converti en Jésus. Jésus lui a repris. Amen. Et moi j'étais là debout quand il passait, puisqu'on se connaissait, on s'est grandi ensemble. Il me connaît bien, moi je le connais. Donc, bon, tout, je ne vais pas dire tout, mais je vais dire tout simplement l'essentiel. J'étais Saint-Moi. Saint-Moi, premier dans le karaté. Il me connaît. Tous les amis du quartier me connaissent. Ça, ce n'est pas quelque chose à aller à la profondeur. Et quand il est venu, lui, il passait, hein, il allait à l'église. Lui, il allait à l'église et il m'a vu. Il m'a salué. Maître, ça va? Moi, j'ai dit, ça va. Il voulait passer. Il a mis le premier pas, deuxième pas. Et j'ai vu celui qui a mis le premier et le deuxième pas, regarder en arrière, regarder là où moi j'étais. Et il commençait à reculer. Il me dit, il m'appelle encore. Il dit, maître. Moi, j'ai dit oui.
je ne peux pas passer comme ça. Je dis pourquoi? Maintenant, il y a quelque chose. Dieu me souffle quelque chose de te parler. Est-ce que tu peux me donner l'opportunité de te parler? Moi, j'ai dit, mais nous sommes des frères quand même. Hein? Nous sommes des frères. S'il y a quelque chose à me parler, parle. Et il a commencé à me parler. Il était, bon, dans l'époque là, dans cette époque maintenant, tu pourrais dire que c'est trop brutal. Puisqu'il m'a dit directement, il a dit que moi je te connais, je connais tout ce que tu fais, je connais, mais le chemin que tu as va t'amener à la mort. Amen. Je viens te présenter Jésus. Oui. Toi aussi tu me connais. Amen. Nous sommes grandis ensemble. Je vais maintenant te présenter Jésus. Accepte Jésus, là tu seras sauvé. Sinon tu iras en enfer. De tout ce que toi tu as fait dans ta vie. Puisqu'on te connaît bien. Répands-toi. Et je lui ai demandé, je lui ai posé la question. Et maintenant je vais faire quoi? Et le monsieur m'a dit, le frère, je salue en passant, Papa Willy, il s'appelle Papa Willy. Le frère me dit, mets-toi à genoux et moi je vais prier pour toi, je vais implorer la grâce de Dieu sur toi. Et moi j'ai commencé à regarder de gauche à droite, derrière, devant, puisque les gens me connaissaient. Hein, je croyais que ça va me faire peut-être honte hein, quand les gens me voient, que mais comment il se met à genoux comme ça. Et il y a quelque chose qui est venu en moi, je crois que c'est le Saint-Esprit. C'était mon jour. C'était mon jour de se convertir. Alors ce jour, alors je me suis mis à genoux. Il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, il me met debout. Il me dit, maintenant, il y a un chemin encore à parcourir. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas fini. Mais il y a encore un chemin à parcourir. Moi j'ai dit, maintenant je vais faire quoi? Et en bref, il était mon père spirituel, disons. C'est lui qui m'a encadré. Il m'a encadré à l'époque où j'étais là. Jusqu'à ce que 1987, à la fin, et je me suis déplacé. Donc j'étais ensemble avec lui pendant 2 ans. Je me suis déplacé pour aller en Angola. En Angola et pour venir ici. Mais, c'est comme il m'a dit, c'est un parcours. Quand je suis arrivé ici en Europe, je me suis revenu. Donc, j'ai abandonné le chemin, puisque c'est un parcours. J'ai abandonné le chemin. Mais Dieu, tu sais, si Dieu a pointé quelque chose sur toi, tu peux tout faire. Comme dans la Bible, Jésus, quand ils ont crucifié Jésus, il était avec 2 brigands. Et ils étaient connus. Ils étaient connus que ce sont des brigands. Donc ils méritent le sort. Ils le méritent. Mais Jésus ne méritait pas. Amen. Ils étaient à 2. Ils étaient à 2. L'un à gauche et l'autre à droite. Et Jésus au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça se trouve dans le livre de Luc. Hein? Luc chapitre, si les gens peuvent lire ça. Dans Luc chapitre 23, on commence par 32 et jusqu'à 42. Vous verrez l'histoire entre Jésus au milieu avec 2 brigands. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre qui était à gauche commençait à inciter Jésus. Et mais celui qui était à droite, il a dit, nous, comme moi et toi, nous méritons cette mort sur la croix. Nous méritons. Mais cet homme n'a rien fait. De mériter la mort ensemble avec nous. Donc, cet homme, il s'est converti directement sur le champ. Il s'est converti comment? Parce qu'il a reconnu que moi je suis ce que je reçois maintenant. Je le mérite. Mais cet homme ne le mérite pas. Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus a dit quoi? C'est pour cela que j'ai dit, le dimanche on a partagé sur Terminus. Donc, celui-là, il était arrivé au terminus et il a rencontré Jésus. Jésus a dit quoi? Jésus a dit que moi et toi. Il n'a pas dit que demain ou après-demain. Il dit que moi et toi aujourd'hui. Nous serons où? Au paradis. Amen. Donc, après le temps difficile que j'ai passé ici en Europe, mais la gloire soit toujours rendue au Seigneur.
Puisque si tu as quelque chose, comme j'ai dit auparavant, si tu as quelque chose de Dieu, tu peux essayer de s'échapper, mais tu reviendras toujours. Ça, c'est obligé, puisque tu as quelque chose de Dieu. Tu as la lumière de Dieu. Et en 1992, Dieu m'a fait grâce. Quand ma femme elle est venue, c'est elle qui m'a encore ramené auprès de Dieu. Donc c'est pour cela vraiment, je glorifie le Seigneur pour ça. Puisque si c'était pas ça, peut-être je ne sais pas. Amen. Mais c'est gloire à ça, ma femme est venue, et elle m'a ramené encore à la présence du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas spécial, mais jusqu'à ce jour, je tiens les coups. Amen. Voilà quoi. Amen. Mais mon témoignage est vraiment long, ma soeur. Mais là, c'était déjà très édifiant. Ouais, mon témoignage est vraiment long. D'accord. Donc, c'était un témoignage vraiment très édifiant, même si c'était un témoignage court, donc c'est des parties essentielles. Donc, il nous a parlé de sa conversion. Mais est-ce que tu peux nous donner une simple définition de qu'est-ce que c'est que la conversion? Ah, ouais, ouais. Gloire soit rendue au Seigneur. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est... Puisqu'il y a deux choses qu'on va parler. Hein. Il y a deux sujets qu'on va parler. Ce n'est pas les mêmes sujets. La repentance, c'est autre chose. La conversion, c'est autre chose. La conversion voulait dire tout simplement que tu faisais quelque chose qui était de mal. Tu acceptes et maintenant tu dis que non, je vais me... La conversion, en fait, c'est convertir. C'est clic-là, convertir. Donc, tu t'es converti à quelque chose. Donc, tu aimais peut-être, je donne l'exemple terre à terre, tu aimais peut-être la bière. La bière. Tu t'es converti, tu dis que non, à partir de ce jour. Mais ça, ce n'est pas la repentance. Hein. Là, il faut que je mette... c'est des choses différentes. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de cet homme qui était à la croix ensemble avec Jésus. Il s'est converti, c'est dans un clic. C'est dans un clic qu'il s'est converti, puisqu'il a reconnu que moi et toi, mon frère, nous méritons être ici, à la croix. Nous méritons. Mais cet homme ne mérite pas. Donc, voilà. C'est ça mon explication. Je peux t'expliquer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, donc, conversion, c'est un clic, ma soeur. C'est un clic. Tu faisais quelque chose que toi-même, tu sens que non, je ne peux pas continuer à rester à cet élan. Tu changes directement. Ça, c'est la conversion. Mais la repentance, on va y en parler. Ouais. Donc, c'est vraiment très édifiant. Donc, il vient nous expliquer ce que c'est la conversion. Donc, la conversion, c'est quand tu vas dans un chemin et tu changes de chemin. Donc, tu vas dans cette direction, tu vas à droite. Finalement, tu te convertis, tu te dis non, maintenant, je vais aller à gauche. Amen. C'est la même chose avec Jésus. Nous, on est en train de parler de la conversion chrétienne. À Christ, on se convertit à Christ. C'est notre sujet. On ne se convertit pas à notre religion, mais on est en train de parler de Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu étais dans le monde, tu marchais selon le monde, te convertir, ça veut dire que tu vas maintenant marcher selon Jésus. Selon Jésus. Donc c'est ça son explication. Ouais, c'est ça son explication. C'est ça, ma soeur. Donc lui, il nous a expliqué sa conversion à lui. Donc c'était le chef de karaté, le chef du quartier. Et donc il s'est converti, maintenant il est devenu évangéliste. C'est ça toi aussi qui regarde cette vidéo, la conversion c'est changer de chemin. Comme Paul, Saul de Tarse. Saul de Tarse. Donc il partait dans un chemin. Mais le chemin qu'il partait, c'était un chemin, il partait sans Jésus. Donc lorsqu'il rencontre Jésus dans son terminus, donc maintenant il change. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est vraiment très important. Mais maintenant, on va rentrer sur la repentance. Parce que pour une personne vraiment se convertir, on va d'abord se répandre, n'est-ce pas? Mais oui, oui. Donc est-ce que vous pouvez me parler un peu de la repentance? La repentance, c'est ce que nous faisons. Comme moi, ce que je faisais. Je donne l'exemple de moi-même. Je ne donne pas de quelqu'un d'autre, mais je donne mon exemple. Si tu connaissais ma vie, si tu connaissais ma vie, je dis des années déjà passées, tu aurais toujours tout simplement glorifié Jésus pour ce sujet. Amen. Ouais. Puisque ce que j'étais avant et maintenant, c'est deux hommes différents. Deux hommes différents. Donc, la repentance,
Jean-Baptiste, hein, Jean-Baptiste, il disait ça ici, hein, Jean-Baptiste. Oui. Il disait dans Marc chapitre 1er, verset 4 à 5, il dit ceci, hein, dans Marc, hein, chapitre 1er, verset 4 à 5, il dit ceci. Jean Paris, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de la repentance pour le pardon de péchés. Oui. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. En confessant leurs péchés. Donc, je veux dire quoi par là? Je donne l'exemple de moi-même. Donc, j'étais réellement pécheur. Oui. Je faisais ce qui était au contraire de la volonté ou de la parole de Dieu. Je ne peux pas tout énumérer. Il y a d'autres choses, je mets parenthèse. Oui. Mais j'étais un homme, vraiment, à mon époque, c'était catastrophique, je pourrais dire. Puisque je n'ai jamais vu, je ne sais pas. Est-ce que tu as vu, puisque moi, dans ma famille, ils ont, pour eux, ils ont pensé que c'était mieux. Ils demandaient que moi, de me tuer quelque part. Que je rencontre quelqu'un qui me tue, et mon nom est effacé. Comme ça, la famille est maintenant à l'aise, est maintenant calme. Moi, ma famille le faisait. Il demandait s'il y a quelqu'un qui peut me tuer, et mon nom est effacé. Donc, ça veut dire, si je n'ai pas rencontré Jésus pour me repentir, donc la repentance, ce sont des choses qu'on est en train de faire qui est au contraire à la volonté de Dieu. Amen. Oui. Quelles sont les choses qui sont au contraire à la volonté de Dieu? L'impudicité est hors la volonté de Dieu. L'ivrognerie. Le mensonge. Donc tout ça là, c'est au contraire à la volonté du Seigneur. Donc, si tu fais ta conversion, tu t'es converti. Aujourd'hui, j'accepte Jésus. C'est ça la conversion. Hein? Oui. J'accepte Jésus. Oui. Tu acceptes Jésus, mais ce n'est pas encore fini. Oui. Oui. Il faut se repentir. Donc la repentance, il faut aller dire, n'aie pas honte de confesser tes péchés. Ici, Jean-Baptiste le dit. Quand les gens venaient pour être baptisés, ils confessaient leurs péchés. Si tu confesses tes péchés, et tes péchés, on va prier pour toi, et tes péchés sont pardonnés. Et maintenant, tu es devenu une nouvelle, comme la Bible dit, tu es devenu maintenant une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, et maintenant tu es devenu nouvelle. Mais il faut la repentance. La repentance, comme le message que j'ai prêché, j'ai intitulé que la repentance est la clé. La repentance est la clé de la victoire. Oui, c'est vrai. Si tu veux avoir le main de Dieu, puisque Dieu ne coopère jamais avec les péchés. Amen. Ça, il faut... Amen, amen, il n'a jamais coopéré avec les péchés. Amen, Dieu coopère toujours avec les justes. Oui. Si tu es juste envers Dieu, Dieu aussi est juste envers toi. Amen. C'est pour cela que la Bible nous recommande, il dit ceci, il dit que le péché nous mène pas à la vie, mais le péché nous mène à la mort. C'est pour cela Jean, il insistait, il disait que non, repentez-vous, oui, race de vipères. Oui. Pourquoi vous êtes en train de fuir la colère de Dieu? Amen. Donc la repentance est la clé. Si tu veux bien marcher dans ta vie, même la vie chrétienne, même dans la vie sociale, il faut se repentir. Il faut être droit, il faut être juste, il faut être correct devant Dieu et devant les hommes. Amen. C'est ça la repentance. Donc, la repentance, je peux encore dire ceci, celui qui est repenti, tu sais,
celui qui est repenti, en les voyant, tu verras que celui-ci, il n'est plus comme il était avant, mais il est devenu une autre créature. Amen. Puisque ce jour-là, le Christ dit ceci, un jour, quand Jésus, il était avec 72 disciples, donc c'est en deux, les Français des Belges. Et Jésus a dit quoi? Jésus a dit ceci. Jésus a dit que celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'est pas digne du royaume. Oui. C'est ça Jésus a dit. Oui, oui. Et quand Jésus a fini de parler, et les 60 se sont retirés. Il n'en resta que 12. Et Jésus a posé la question. Et vous? Vous n'allez pas partir comme les autres. Et les autres, ils ont dit, non, nous, on ne peut pas partir. Puisque on va aller où? Amen. On va aller où? Donc, si tu veux que Jésus soit réellement en toi, réellement, donc, il faut laisser les choses anciennes. Il faut apporter maintenant des choses nouvelles. Là, les gens vont témoigner, vont dire que voilà, réellement, cet homme ou cette femme, elle est vraiment de Dieu. Elle a changé. Donc, c'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui, tu sais, je reviens encore à mon témoignage. À notre époque, quand moi je me suis repenti, je me suis allé à l'église, j'avais tout dit. J'avais rien caché. J'avais tout dit. Même le monde, peut-être le monde peut encore me condamner, mais moi je sais, Dieu ne m'a pas condamné. Dieu m'a déjà pardonné. Pourquoi? Parce que j'étais sincère. La repentance, il faut avec la sincérité du cœur. Il faut être sincère. Je crois que ta conscience, tu ne peux pas la mentir. Parce que tu sais ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tu le sais. Donc c'est facile à dire. Mais maintenant, c'est... dans ce monde, maintenant, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Les gens, peut-être, ils croient qu'aller à l'église, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Non, il ne faut pas aller à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Ou faire plaisir à ma femme, ou faire plaisir à mon père. Non, 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 non. Mais il faut aller à l'église, il faut, toi-même, il faut être conscient de ce que tu es en train de faire. Donc la repentance, c'est la clé de la vie. Tu veux avoir la victoire. Oui, oui, c'est bien. La victoire est là, mais répands-toi. Si tu ne te répands pas, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Oui, oui, oui. Oui. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Dieu a demandé, celui qui ne veut pas se repentir, il verra, il va recevoir son sort. Voilà, c'est tout à fait la même chose les temps que nous sommes en train de passer maintenant. Donc la repentance est la clé vraiment de la victoire. Si tu veux mieux vivre dans le parcours, dans tout ce que tu veux entreprendre, dans tout ce que tu veux faire, il faut la repentance. Il faut aller à la repentance. Mais la repentance, je dis bien, je souligne bien, la repentance sincère. Et la repentance sincère, ça se voit. Celui qui s'est repenti sincèrement, ça se voit. Même sa façon de parler, même sa façon de marcher. Ils ont reconnu les disciples de Jésus. Oui, oui, c'est vrai. Vous connaissez, non? C'est vrai, c'est vrai. Comment ils ont reconnu? Sa façon de parler. Sa façon de parler, hein, son comportement. Ils ont remarqué directement que non, 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 non. Non, toi, tu es de ces gens-là. Oui, oui, oui. Malgré tout, il avait nié la première fois, puisque Christ l'a dit déjà. Il avait nié la première fois, deuxième fois, la troisième fois. Et ce que j'ai aimé, quand il s'est senti que les choses que Christ a dit, c'est s'accomplir, il s'est retiré. Pour dire quoi? Demander pardon à Jésus. Donc à chaque fois, nous sommes des humains. À chaque fois. Et surtout, je conseille au peuple de Dieu, le soir, si tu veux aller dormir,
reste pendant quelques minutes. Regardez la journée, toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé à la journée? Et répands-toi. Revenez au bon sens. Et tu peux dormir. Tu sais pourquoi? Parce que la vie n'appartient qu'à Dieu. Oui. Puisque c'est lui qui peut prendre la décision. C'est Dieu. C'est pour cela, avant de dormir, regardez d'abord la journée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Réparer. Et puis tu dors. Il ne faut pas dormir sans réparer. C'est vrai. Puisque tu peux dormir aussi, mais tu ne te réveilles pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est un point très important. Voilà quoi. C'est ça la repentance. Tu sais, un jour, j'ai donné les baptêmes, j'ai donné les enseignements du baptême. J'ai donné l'enseignement du baptême et j'ai dit tout souvent que entrer dans l'eau et sortir dans l'eau. Donc, c'est encore une repentance. Hein? Oui. Mais pourquoi? Parce que quand tu entres dans l'eau, tu laisses tout ce que tu faisais, tu les laisses dans l'eau. Hein? Et quand tu sors, tu es devenu une autre personne. Amen. Mais une autre personne, ce qui va se suivre, il faut rendre compte de ça. Oui. Puisque Jésus lui-même, hein, il a été tenté. Donc toi aussi, quand tu prends le baptême, tu sors du baptême, sachez-le bien qu'il faut être prudent. De revenir encore de ce que tu as déposé en l'eau. Ça aussi, c'est une repentance. Mais la vraie repentance, d'abandonner ce que tu faisais avant, de laisser ce que tu faisais avant. Prenez maintenant ce qui est de Christ. Marche avec ça. Et tu verras la victoire devant toi. C'est ça. C'est vraiment très important. Je veux vraiment revenir sur le point de la repentance parce que c'est un point vraiment très important. J'allais parler de la repentance journalière, mais je crois que comme l'esprit est connecté, il en a déjà parlé. J'allais parler du baptême, il en a déjà parlé aussi. Mais pour revenir un peu sur la repentance, Pierre a dit à Corneille, à sa famille, repentez-vous. Il a dit repentez-vous et prenez le baptême, n'est-ce pas? Donc, quel est le lien entre le baptême et la repentance? Comme vous nous avez dit, c'est une forme de repentance, mais toute personne qui se repent doit être baptisée. Bon, normalement, toute personne qui s'est repentie, il doit aussi aller passer au baptême. C'est vrai. C'est très important. Oui. Le baptême, c'est comme un visa, c'est comme un cachet. Oui. On te donne maintenant un cachet. Les repentances, c'est important. Le baptême aussi, c'est important. C'est important. Tu ne peux pas avoir un soldat, tu ne peux pas avoir un soldat à la rue, il va aller en guerre et il a laissé son arme. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La repentance, c'est bien. C'est très bien. Tu as fait mon choix. C'est bien. Mais il faut aller aussi au baptême pour prendre ce cachet-là. Pour être encore confirmé encore. Donc c'est vraiment très important. Maintenant la question qu'on peut se poser, est-ce que la repentance elle est journalière? Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'on doit se repentrer qu'une seule fois. Mais en réalité c'est tous les jours qu'on doit se repentrer, n'est-ce pas? La repentance est donnée à tout le monde chaque fois. Ouais. Donc, mais selon ta façon que tu as marché. Selon ta façon. Il y en a aussi qui toute la journée tu n'as rien fait. Tu comprends ce que je voulais dire? Mais la repentance doit se faire chaque jour. Chaque jour, il faut se repentir. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple, madame. J'ai dit ceci, j'ai dit que avant d'aller dormir, il faut examiner d'abord comment tu as marché. Si tout a été bien, tu dis tout simplement à Dieu, merci. Merci à Dieu, puisque tout était bien. Mais si tout n'était pas bien, alors revenez à la raison. C'est vraiment très très important. Donc vous devez prendre note de la repentance. C'est quelque chose de très important qui doit être fait avec examination. Donc après chaque journée, tu dois te rendre compte si tu as fait quelque chose qui est bien ou pas. Même si tu penses peut-être avoir oublié quelque chose, fais-le quand même. Prie quand même, dis Seigneur, pardonne-moi, peut-être que j'ai fait quelque chose que j'ai oublié ou que je ne sais pas. C'est quelque chose de très important à faire
tout le temps et souvent. Et maintenant, la question que peut-être quelqu'un doit se poser, quels sont les avantages de la repentance? L'avantage de la repentance. L'avantage de la repentance est que si quelqu'un s'est repenti, son avantage est que il est maintenant compté parmi les enfants de Christ. Oui. Tu comprends? Oui, puisqu'il s'est repenti, il a abandonné ce qu'il faisait avant, des mauvaises choses, il a abandonné. Automatiquement, maintenant tu es devenu une nouvelle créature et tu es devenu maintenant frère de Jésus ou sœur de Jésus. Amen. Jésus ne coopère pas avec les péchés. Oui. Il aime les péchés, mais il n'aime pas les péchés. Donc il faut se repentir pour être ami de Jésus. Il faut se repentir pour être ami de Jésus. Celui qui n'est pas repenti, il n'est pas ami de Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez, madame. Donc celui qui n'est pas repenti, il n'est pas ami de Jésus. Il n'est pas ami de Jésus, puisque Jésus ne coopère pas avec les péchés. Mais il aime bien le péché. Mais il demande tout simplement, mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Et je suis là. C'est pour cela qu'il a dit quelque part aussi, il a dit que je me tiens à la porte. Ça dit beaucoup, hein, je me tiens à la porte. Donc quelqu'un qui était pécheur, il peut invoquer maintenant Dieu, il dit que non, maintenant, Dieu, je prends la décision aujourd'hui que j'abandonne tout. Mais Dieu, il est à la porte, il est en train de frapper. Si tu l'acceptes, tu demandes, tu dis que j'abandonne tout ce que je faisais. Je vais maintenant venir chez toi. Je vais maintenant être ta propriétaire. C'est pour cela qu'il a dit qu'il tient la porte. Il est en train de frapper. Si tu ouvres, donc si tu t'es repenti, il vient. Vous allez souper ensemble. Vous allez manger ensemble. Vous allez marcher ensemble. Mais Jésus ne peut pas marcher avec les péchés. C'est vrai. C'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment très important. Mais maintenant, la question que je peux poser peut-être, c'est qu'une personne peut-être qui s'est déjà repentie, qui a déjà pris le baptême, qui s'est convertie. Maintenant, la question qu'on peut peut-être se poser, c'est comment demeurer dans la sanctification. Si tu veux mieux demeurer dans la sanctification, ce que je pourrais conseiller aux enfants de Dieu, de rester vraiment auprès toujours de Jésus, sur la prière. Sur la prière. Puisque le monde est devenu vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, tu ne t'attaches pas à la prière. Lui-même, il a dit, il a dit que même si les anges, dans cette période ici, que nous sommes en train de vivre, même si les anges qui sont au ciel, s'ils descendent, ils risquent aussi de tomber. Tu vois? Donc il faut s'accrocher à Jésus, à la prière. Éviter aussi, il faut aussi éviter des amis. Des amis qui ne portent rien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, les amis qui ne portent rien. Mieux vaut de rester. C'est pour cela qu'il nous a conseillé, il dit que c'est mieux, de frères et de sœurs, de demeurer ensemble. Amen. C'est vrai. Peut-être tu n'as pas l'idée de faire quelque chose, mais celui qui est à côté de toi, il peut aussi t'influencer. Mais mieux vaut de rester avec les frères et les sœurs, puisque eux, ils vont t'influencer à prier. Ils ne vont pas t'influencer à aller quelque part, mais ils vont t'influencer à prier. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ça, tu garderas bien. C'est vraiment très important. Donc, on doit retenir aussi que l'entourage, c'est très important. Donc, toi qui veux rester dans la sanctification, tu dois savoir que ton entourage joue beaucoup. Si je prends l'exemple, par exemple, de Jonas, donc, ça, juste ta présence dans la barque a semé le trouble. Les troubles. Parce que lorsqu'une personne n'a pas le même esprit que toi, n'a pas l'esprit de Dieu en lui, cette personne-là n'est pas une bonne personne pour être ton ami ou ton ami. La parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que lorsque tu as des personnes auprès de toi qui ne t'aident pas à aller vers Dieu, mais au contraire qui te bloquent, donc sache que tu n'avanceras pas et tu ne resteras pas dans la sanctification. Ta repentance sera inutile parce que tu n'avanceras pas avec Dieu. Donc lorsque tu te repens,
cherche-toi un bon entourage ou un nouvel entourage si l'ancien était mauvais. Lorsque tu laisses tomber les choses, laisse tomber aussi ton mauvais entourage et prends un nouvel entourage. Parce que l'entourage compte beaucoup selon l'évangéliste. Donc là, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais laisser la parole à l'évangéliste afin qu'il puisse donner encore une parole, enfin, ce qu'il veut dire, hein, s'il peut donner encore un conseil pour la jeunesse, pour les hommes de Dieu qui nous regardent. Donc il peut donner un conseil global, un conseil qui sera très édifiant pour tout le monde. Ensuite, il pourra passer ses dernières salutations à certaines personnes et ses remerciements également. Non, je vais d'abord ajouter quelque chose ici, là. J'ai vu quelque chose, Paul l'a dit aux Corinthiens. Paul l'a dit au 1er Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10. Il a dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adulteurs, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs n'hériteront pas. Mais voyez maintenant, regardez maintenant ce qui se passe dans le monde. Tu auras la réponse. C'est vrai. C'est vraiment très important. C'est des choses vraiment à noter. Je sens que le Saint-Esprit va vraiment convertir une personne aujourd'hui à travers ce message qui est très inspiré, parce que c'est vraiment des messages à prendre en compte, des messages basiques à être pris en compte vraiment par les enfants de Dieu. Donc je lui laisse encore la parole pour ses derniers conseils et tout ça. Le dernier conseil que je peux donner aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, d'être toujours fidèles. Amen. À Jésus. Puisque Dieu est fidèle. Dieu n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi les siens. Si nous accrochons aussi à lui, il ne nous trahira jamais. C'est ça ma conseil que je pourrais donner aux enfants de Dieu. Puisque le monde, la Bible lui-même nous dit que le monde, cet monde-ci, nous voyons, il va passer. Si je me souviens, Salomon, il a dit, Salomon il dit, tout est vanité. Tout est vanité. Il a compris à la dernière minute que tout était vanité. C'est vrai. Donc, mon conseil, c'est de rester fidèle à Jésus. Amen. Il faut que nous, les enfants de Dieu, et nous devons rester fidèles à Jésus et avoir confiance en ce Jésus. Parce que Jésus, lui-même, comme il a dit, que je vous abandonnerai, point. Donc, s'il a dit ça, lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, c'est ça les conseils que je peux donner aux hommes de Dieu ou les enfants de Dieu qui vont suivre cette vidéo. De s'accrocher à Dieu, de se confier réellement à Jésus, de laisser leur vie être guidée à Jésus. Si Jésus prend le devant, le volant, il n'y aura pas un accident. Amen. Mais si toi-même, tu continues à rouler toi-même, il y aura des accidents. C'est ça les conseils principaux que je pourrais donner aux enfants de Dieu. Et je dis tout simplement que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, nous bénissent. Amen. Voilà. Donc, on aimerait également parler de l'importance de l'église locale. Parce que lorsqu'une personne se convertit et se répand, est-ce que cette personne doit rester à la maison? Est-ce qu'à la maison seulement, elle doit continuer, ou est-ce qu'elle doit prendre également place dans une église locale? L'église locale, l'église locale est importante. C'est vrai. Est important pour un chrétien. Tu sais pourquoi? Tu dois avoir quelqu'un qui peut te donner des orientations. Je sais que Dieu peut aussi te parler. Hein? Oui. Comme il me parle aussi, il peut aussi te parler. Il est souverain. Il fait ce que lui il veut. Mais l'église locale est importante. Est important. C'est pour cela qu'il dit que les frères et les sœurs se demeurer ensemble. Ils vont se demeurer ensemble où? C'est pas la maison. C'est dans l'église locale. L'église locale est importante. Là, on te connaît. Oui. On te connaît que ta place est là. C'est dans l'église locale. C'est vrai. Mais oui, c'est dans l'église locale. Donc, un chrétien, je dirais que un chrétien qui n'a pas une église locale, je ne sais pas. C'est vrai.
Je ne sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Lui, il reste qu'à la maison. Il prend tout à la maison. Ah, mais non. Tu sais, l'église locale, l'importance de l'église locale, c'est quoi? Puisque Dieu a donné la grâce à chacun, sa grâce. Sa grâce. Aujourd'hui, toi, tu peux prêcher. Tu peux prêcher le même verset que moi, je peux prêcher, mais toi, tu as prêché ça autrement. C'est vrai. Mais toi, si tu restes à la maison, tu bénéficies à rien. Et un chrétien, il faut toujours dans l'église locale. Pourquoi? Pour s'échauffer. C'est vrai. Je connais, il y a d'autres gens, ils disent que non, moi j'ai pris à la maison. Non. C'est pas bien. Non, mais prier à la maison, tu peux prier à la maison aujourd'hui, demain, mais après demain tu es fatigué. C'est vrai. Tu commences à donner des raisons, ah non, je suis fatigué, tu es partir dormir. Tu comprends? Oh. Si vous voyez un chrétien, vous dites que non, moi j'ai pris à la maison. Non, 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 non. Non, c'est... On prie à la maison. C'est ça. On prie à la maison. Mais on a aussi l'église locale. Là où on part chaque fois. Peut-être 3 fois par semaine. Et le reste du temps, je suis à la maison, je peux prier à la maison. Mais à l'église locale, je me présente à l'église locale. C'est important. C'est important. Ça, on ne peut pas le nier. C'est important pour nous les chrétiens. C'est important. Tu comprends? C'est important, ma soeur. C'est important. L'église locale, c'est important. Ça, vraiment, c'est important. C'est vrai. L'église locale est très importante. J'aimerais te dire à toi qui regarde cette vidéo que l'église locale est très importante. Il ne faut pas prendre d'excuses. Ah non, les églises comme ça, les églises... Beaucoup de personnes disent non, dans les églises, il y a beaucoup de problèmes. Dans les discothèques aussi, il y a des problèmes et vous continuez à y aller. Dans les bars aussi, il y a des problèmes et on continue à aller. Pourquoi seulement à l'église, on doit abandonner d'aller à l'église? À l'église, c'est l'endroit où Dieu a établi les 5 ministères. C'est dans l'église. C'est dans l'église que Dieu établit les 5 ministères. Dieu a établi le prophète dans l'église, Dieu a établi l'apôtre, Dieu a établi l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Donc ils sont établis dans l'église locale. Et c'est dans l'église locale que tu dois prendre ta place. C'est dans l'église locale que tu dois exercer le don que Dieu a mis en toi également. Et c'est dans l'église locale que tu dois prendre place. Parce que lorsque l'époux reviendra, il va venir chercher son épouse. Son épouse, c'est qui? C'est l'église. Et si tu n'as pas ta place dans l'église, comment tu vas monter? Comment tu vas monter? Parce que lorsque tu fais partie d'une église locale, tu dois aussi avoir ta place dans le corps du Christ, l'église universelle. Et tu dois d'abord commencer par prendre place dans l'église locale, qui est très important. Donc merci beaucoup pour cette précision, parce que c'est vraiment une chose que beaucoup de personnes doivent savoir, que l'église locale, c'est très important quand même. Donc comme nous sommes à la fin de notre émission, je vais laisser à notre évangéliste de pouvoir faire ses dernières salutations, ses remerciements, et nous allons clôturer l'émission. Merci pour m'avoir accordé la parole. J'ai dit tout simplement merci à mes soeurs qui m'ont accordé cette interview. J'ai dit tout simplement que le Dieu du ciel, le Dieu que moi, évangéliste et papa, que je sers, qui vous bénisse vraiment abondamment. Qui vous bénisse abondamment. Et qui vous garde encore longtemps possible. Puisqu'on a besoin vraiment de vous. Et je salue aussi mon père spirituel, qui est l'apôtre Fritz, là où il est en France, et que mon Dieu aussi le bénisse. Et je salue aussi votre père, qui est mon grand frère. Vraiment, je le salue. Là où il est, vraiment, je sais qu'il va suivre cette vidéo. Oui, il va suivre. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, vraiment les bénisse. Amen. Et je bénis encore, je ne manquerai pas encore pasteur André de dire merci, puisque c'est lui aussi qui nous a permis d'être là quand même. Donc je dis merci à pasteur André aussi, laisse que le Dieu de gloire le bénisse. Voilà quoi le message que j'avais à passer ce soir. Amen. Encore, je dirais encore que mon Dieu vraiment vous bénisse, vraiment abondamment. Amen. Donc là nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que vraiment vous avez aimé cette émission, que le thème a pu vraiment vous toucher, que le Saint-Esprit a vraiment pu faire un travail en vous durant toute cette émission, parce que je sens qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront vraiment converties après cette émission, qui a été très importante avec notre évangéliste. Donc pour clôturer cette émission, je lance toutes mes salutations à Réma Divine, donc l'organisation avec laquelle je travaille, surtout l'évangéliste Andy qui se trouve à Metz. Je te salue évangéliste. La prochaine fois, ça sera en France. Donc aujourd'hui, il n'a pas pu être là. Il est resté en France. La prochaine fois, nous allons continuer en France. Donc je mettrai en bas les contacts de l'évangéliste et ses réseaux, si possible, en bas de cette vidéo.
au cas où quelqu'un en a besoin. Je mettrai également les contacts de la page en bas également si quelqu'un a besoin. Je vais mettre également le pasteur Paul Mung entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse le bénir également, qui est mon pasteur à Metz. Amen. Qui est aussi mon père spirituel, qui m'encadre. Je mettrai également l'association Louange de David pour le travail qu'elle est en train de fournir. Aspect Céleste également pour le travail qu'elle donne. Le pasteur André qui nous a donné sa maison. Comme on n'a pas de studio, donc c'est chez lui que nous sommes en train de travailler durant ce temps que je suis là. Que Dieu puisse le bénir fortement. Et je pense que nous serons également en interview avec lui très bientôt. Je bénis l'évangéliste. Vraiment, je le bénis fortement pour sa présence. Je bénis vraiment pour son déplacement. Vous savez, c'est très difficile de faire déplacer un homme de Dieu. Quand un homme de Dieu se déplace, c'est vraiment que Dieu lui a permis d'aller quelque part. Un homme de Dieu ne se déplace pas comme ça. Hein. Pour faire déplacer un homme de Dieu, c'est vraiment que Dieu lui dit ah, « vas-y ». Parce que normalement, les hommes de Dieu se déplacent avec la permission de Dieu. Donc je le bénis fortement pour sa présence, pour son témoignage, pour sa connaissance également, qui est un père très important. C'est très important d'avoir des pères comme ça autour de nous, surtout pour les jeunes. Les jeunes minimisent beaucoup la présence des encadrants. Les jeunes minimisent beaucoup la présence des pasteurs. C'est vraiment très important d'avoir des personnes comme ça, surtout dans les églises. Dans les églises, n'ayez pas peur de vous approcher de vos pasteurs, de vos encadrants, afin de recevoir quand même un conseil. Parce que chez un adulte, tu recevras toujours un conseil de quelque chose que tu ne sais pas et que tu ne connais pas. Donc, je le bénis également pour tous les conseils qu'il nous a apportés. Pour sa présence également, je bénis sa famille également. Qu'il puisse vraiment être béni, que le Seigneur puisse vraiment continuer de marcher avec lui et le remplir encore pour que la prochaine prédication, ça soit plus terminus, mais encore une autre prédication que nous allons pouvoir suivre. Donc, soyez vraiment bénis, que Dieu vous bénisse abondamment.